Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est rare que je lance un live où je dois dire bonjour au lieu de bonsoir. Bonjour. Comment allez-vous en cette merveilleuse fin de journée, dernier jour de l'année, dernier jour de 2023, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Alors qu'en vrai, c'est juste un putain de tour de notre planète. Rien de plus. Comment allez-vous? On fait aller, c'est une bonne journée. Enfin, bonne journée. Un jour comme un autre, quoi, exactement. Un jour comme un autre. Mais chut, on va pas casser la magie du nouvel an. Merci pour l'invite. Et non, je vais briser tes rêves, mais malheureusement, ce n'est pas moi qui t'ai invité, c'est automatique. Comment allez-vous en cette journée du 31 décembre 2023? La Saint-Sylvestre. Rien ne change, tout à fait, rien ne change. Triste mais réel. Triste mais réel. L'avantage, c'est que pour les petits excès de vitesse, fini les points en moins sur le permis. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Facture avec augmentation comme chaque nouvelle année. Tout à fait, triste vie. Je sais que je paye, bon c'est pas un secret personnellement. Par exemple pour le chauffage, c'est une fortune que je paye en chauffage. Mais quand je vous dis une fortune, c'est une fortune. Donc je le vois très bien, ne t'inquiète pas pour ça. On continue 2024 en beauté. Espérons. En février, ça fera officiellement 1 an que je suis sur les réseaux sociaux. Donc 1 an. 1 an. C'est incroyable. J'aurais jamais pensé déjà tenir 1 an. Et espérons que ça dure encore le plus longtemps possible. Vraiment, je partage de très bons moments avec vous. Je suis très fier de ce que je fais. Même si des gens veulent me mettre le couteau sous la gorge, je suis fier de ce que je fais et je suis heureux de ce que je fais. Quoi qu'il advienne. À quelle date exactement? Ouh là 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 là. Que je te dise pas de bêtises. Je me suis lancé avec mon tout premier compte qui s'est fait bannir en même pas une semaine. C'était fin janvier. Mon arrivée avec ce compte-là, le vrai compte TLJ, est arrivé, je crois de mémoire, le 5 février, quelque chose comme ça. Le 5 février. Tu as intérêt à rester avec nous encore longtemps. Mais tu sais, je ne baisse jamais les bras. Je risque pas de fermer l'application en disant « allez tous vous faire foutre ». Non. Non, je continue mon combat. Vous savez, ça date, ça fait 1 an. 1 an de réseaux sociaux, alors que j'ai jamais touché aux réseaux sociaux. Je ne pensais pas que c'était aussi toxique d'ailleurs. Bon, si, hein, les réseaux sociaux sont d'une toxicité sans nom. D'ailleurs, le but de mon contenu au départ n'était pas de dénoncer quoi que ce soit. C'est en voyant à quel point c'était néfaste que je me suis dit « oh putain ». C'est aujourd'hui donc que vous allez tous prendre, comme chaque année, des résolutions que vous ne tiendrez probablement jamais, comme 99% d'entre nous. Chaque année, c'est la même chose, je vais manger plus équilibré, je vais arrêter de fumer, Et au final, ça dure 2 semaines, c'est classique, on le sait, et encore, arrêter de fumer, ça dure en général pas du tout. Puisque ça clope pour la soirée du 31, le premier c'est toujours en train de cloper, tu commences l'année avec une clope et tu te dis bon ce sera peut-être l'année prochaine. Jusqu'à arriver dans 20 ans où tout n'a rien changé. Rien n'a changé plutôt. Non mais c'est classique, c'est classique. Aucune résolution, tout à fait. J'ai des objectifs. Attention, je me fixe des objectifs, mais je n'ai pas de résolution. Fixer des objectifs, bien sûr, les objectifs te poussent à atteindre quelque chose de bénéfique, les résolutions aussi, mais quand on parle de résolution, c'est résoudre quelque chose en soi c'est beaucoup plus difficile et en général, ça dure pas. Par exemple, les personnes qui souhaitent arrêter de fumer, si tu te dis demain j'arrête, dans ton cerveau, t'as déjà créé la frustration, t'as déjà créé le manque. En général, c'est foutu. Faut plutôt profiter d'un moment où t'as pas fumé pendant longtemps et te dire bon, je vais diminuer, ou alors est-ce que ce serait pas le moment de voir ce que ça donne et petit à petit, tu vois, ne pas créer cette grosse frustration d'un coup. Attention, il y a des personnes pour qui la frustration, ça marche, mais ça dépend. 1 an demain que je ne fume plus, bravo à toi, 2 mois sans clope, bravo à vous, je vous félicite, sincèrement bravo.
Être la meilleure version de moi-même, c'est une très bonne résolution, c'est un très bel objectif, c'est très noble. Bravo. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant de voir un petit peu 7 ans que je ne fume plus. Eh bien, bravo à toi, 1 an et demi, bravo également à toi, Loulou. Bravo à tous ceux qui ont réussi à arrêter. Merci beaucoup, Oran, merci à toi. 22 ans que j'ai arrêté, bravo. Je vous félicite, je n'ai pas pour objectif d'arrêter. Comme je vous ai dit, n'ayant plus internet sur l'ordinateur, j'essaie de faire un petit peu plus de live, de parler de sujets un peu plus chill, c'est sympathique. T'as des nouvelles de Narcos? J'ai des petites nouvelles de temps en temps, je vois ses vidéos, je suis très heureux qu'il ait pris un nouveau petit chien, je trouve ça très cool. Faire du sport, c'est très bien le sport. Faites du sport, mesdames et messieurs. Effectivement, faites du sport. Allez à la salle. Et non, je ne peux pas, Sunshine. Tu te doutes que j'y ai déjà pensé. Bonjour Lydie, comment vas-tu? J'y ai déjà pensé, Sunshine, sauf que je ne marche qu'à l'Ethernet. Je n'ai pas de carte réseau pouvant accueillir le Wi-Fi sur les ordinateurs. Pour te dire, je n'ai même jamais activé le Wi-Fi de mes box. Jamais. Continuer à vivre, je pense que c'est un objectif certain. Un live sur X avec des haters serait intéressant. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est d'ailleurs une des choses que j'ai prévu de faire. Je suis désolé, je suis très mal organisé, mais c'est une des choses que j'ai prévu de faire. Tout se passe dans la tête pour arrêter de fumer. Je suis d'accord, mais il faut en avoir l'envie. Personnellement, je ne ressens pas, par exemple, cette envie d'arrêter de fumer. Mais je t'en prie, Nadia, enfin voyons, tu n'as pas à t'excuser de ne pas prendre l'étoile ou quoi que ce soit, enfin voyons, un live est une prestation gratuite, vous n'avez pas besoin de prendre l'abonnement, vous n'avez pas besoin d'envoyer de cadeaux, vous n'avez pas besoin de tapoter sur l'écran, ça fait toujours plaisir pour le soutien, la visibilité, tout ça, mais ce n'est pas obligatoire, et serait une personne absolument immonde, quelqu'un qui vous imposerait de faire une de ces choses-là. Donc, tout va bien. Est-ce qu'il y aura autant de fous sur TikTok en 2024? Oh oui, tu sais, ça va même y aller en grandissant, je pense. C'est sûr et certain. Faut en avoir envie pour arrêter, tout à fait. J'espère que tu nous feras des lives toujours plus fous, t'inquiète pas. J'ai quelques idées en tête, d'accord, de sujets, de choses qui sont masterclass, vraiment masterclass, parce que j'ai envie quand même, on s'amuse, y a pas de souci, on prend beaucoup de plaisir à dénoncer des choses graves, à faire de la prévention, je trouve ça très cool, vous êtes de plus en plus nombreux à me remercier, à me dire que vous n'êtes pas tombé dans tel ou tel piège, je suis très content, mais il faut aussi augmenter parfois pour aller taper sur du très fort, ou du très lourd, et du coup, c'est prévu, ne vous en faites pas pour ça. Il y a du lourd, toujours un petit peu de côté. Alors, c'est toujours de pire en pire, tu sais, les réseaux sociaux, pour moi, amplifient les phénomènes de société. Les gens qui font du harcèlement dans la vie le feront 2 fois plus fort sur les réseaux sociaux. Bonjour Lorenzo, comment vas-tu? C'est une certitude. Sous couvert d'écran, etc. Réveillon drama. Bah, comment ça, réveillon drama? Tu sais, je ne fais pas de drama. Ça tard, c'est ça. Maman enfantée, ça compte secondaire. D'accord, ok, très intéressant. Si tu penses que je fais des dramas, eh bien écoute, grand bien t'en face. Je ne vais même pas te bannir, tu sais. Je vais simplement garder en tête ton commentaire. Dans un coin de ma mémoire pour me souvenir que visiblement je fais du drama. Tu sais, qui fait le plus de drama? Moi qui parle de sujets très sérieux ou les personnes qui s'amusent à faire des vidéos de merde sur mon dos en disant ouais, franc-maçonnerie à son passé. Les gars, on s'en bat les couilles en fait. Genre, vous êtes tout seul dans vos délires, vous faites des vidéos de merde qui font 5000 vues, voilà, bon, vous êtes content, tant mieux pour vous. Donc, je suis désolé, mais... Pourquoi garder mon commentaire? Parce que je trouve ça très intéressant, regarde. Si tu souhaites, Sazata, monter sur mon live, regarde, pour passer un merveilleux réveillon, et m'expliquer ta vision des choses... je m'étouffe. C'est avec grand plaisir. Monte, fais une demande, explique-moi en quoi tu considères que c'est du drama, et nous rentrerons dans un petit débat, si tu le souhaites, avec grand plaisir. J'aime beaucoup. Si pour toi, dès lors qu'il y a des victimes, c'est du drama, eh bien écoute, je te souhaite jamais d'aller déposer plainte à la police, puisqu'ils te diront, mais madame, enfin voyons, oui mais ma fille s'est fait agresser, oui mais madame, c'est du drama. Bah, non mais ma fille est victime, monsieur. Non mais madame, c'est du drama.
Aïe, 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 aïe. Malheureusement, tout n'est pas drama. C'est pas parce qu'on parle de quelque chose sur les réseaux sociaux que c'est du drama. On n'est pas au commissariat. Oui, non, on n'est pas au commissariat, tu sais. Mais dans ces cas-là, on va reformuler. Tu pourrais aller voir un merveilleux journaliste ou la personne qui a fait, par exemple, l'enquête sur Cyril Hanouna ou alors celle sur Depardieu en lui disant « Tu fais du drama. C'est du drama. » Oui, mais non, il y a des victimes. C'est du drama. Va lui dire ça, c'est pareil. Ce sont des personnes qui cherchent à avertir l'opinion publique de dérives dans la vie. Je me charge de la même chose sur les réseaux sociaux. En quel moment c'est du drama ? J'aimerais bien savoir à quel moment est-ce que c'est du drama. Il y a des victimes derrière, il y a des choses qui sont faites. Du coup, je comprends pas cette idée que ce soit du drama, en fait. Maintenant, les gens voient du drama partout, j'ai l'impression. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Le drama, pour moi, serait, et encore, c'est uniquement personnel, pour moi, du drama serait parler de choses absolument futiles et inintéressantes simplement pour générer du clic. Par exemple, je suis désolé, je vais prendre la vidéo de médecine, TLJ, Tanguy, blabla, les messages, je précise encore une fois qu'elle a avoué que elle ne pensait pas que je m'appelais comme ça, c'était simplement, voilà, de l'humour. Ça peut être considéré comme du drama, d'accord. Monsieur policier, d'accord, monsieur cowboy, on va l'appeler monsieur cowboy, Monsieur Cowboy, sa vidéo absolument futile, c'est du drama. Qui est-ce qu'on s'en bat les couilles que j'ai des icônes de la franc-maçonnerie et des Illuminati derrière moi? Qui en a quelque chose à foutre, à part les putains de complotistes? Bah personne, d'accord. C'est inutile, c'est du drama. Là on est d'accord. Il y a rien, il y a pas de victime, il y a pas de réel intérêt, c'est simplement ouin sur les réseaux sociaux. Ça, c'est du drama. Parler de sujets sérieux. Pour moi, il n'y a pas de drama, sincèrement. Va dire à Sandoz, tiens, qui fait du drama. Va dire à Sandoz qui fait du drama. Tu verras ce qu'il va te répondre. Merci, tu viens de répondre. Voilà, c'est intentionnel de ta part. Qu'est-ce qui est intentionnel de ma part, Marie Blindax? J'ai pas compris. S'il y a des victimes, il n'y a pas de drama. Je suis tout à fait d'accord. Tu as pris une petite bouteille. Ah, tu sais, je ne bois que très peu d'alcool. J'adore boire de façon modérée, hein, mais je n'aime pas me torcher la gueule. Du coup, bon, je vais peut-être boire quelque chose, je ne sais pas. Quand même pas. J'ai même pas de quoi faire un burrito. Il faudrait de la menthe, il faudrait du sucre de canne, il faudrait il y a deux teams, il y a eau pétillante et limonade, il faudrait du rhum. J'ai du rhum. Salut Théo, alors je propose souvent à mes haters de monter sur certains commentaires, mais en général pour me parler de certains sujets je t'invite à me contacter sur Instagram, TLJ, The Last Judgment, pareil, ou sur Twitter, enfin X, qui est sur mon profil. Envoie-moi un message sur une de ces deux plateformes, je te réponds avec grand plaisir et on s'organise ça. Mais d'instinct comme ça, je fais jamais monter les gens tels quels. Aïe 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 aïe. Une pina colada. Non, mais attendez, une pina colada. Donc, mon vœu, donner aux nécessiteux pour qu'ils aillent à Disney au lieu de rembourser la CAF. Ah, c'est un très bon vœu. Putain de merde. Non, plus sincèrement, pina colada, c'est pareil. Il faudrait que j'ai du jus d'ananas. J'ai pas de jus d'ananas. Il faudrait que j'ai de la noix de coco. J'ai pas de noix de coco. Il faudrait que j'ai de la crème. Si j'ai de la crème, forcément. Bah, y a rien de. Ouais, non. J'ai que le rhum. Pas de cocktail. Désolé, pas de cocktail pour moi ce soir. Voilà. Fin du débat. Merci à tous en tout cas pour vos cadeaux, je vous ai pas remercié, merci du fond du cœur. Merci à toutes les personnes qui tapent sur l'écran aussi, 135K, vous êtes des monstres, merci beaucoup. Tu t'y connais plutôt bien en cocktail, bien évidemment, c'est toujours sympa. Alors je suis désolé Captain, tu me mets du coca avec n'importe quel alcool, je vomis. Je déteste le coca en mélange. Rhum coca, quelle horreur. Je dis pas que c'est dégueu, hein, mais perso, j'aime pas du tout. Merci beaucoup, David. Merci à toi. Tant mieux que tu détestes le coca, il faut pas boycotter ça, hein. J'ai pas compris. Il faut boycotter ça ou il faut pas? Je suis pas pour le boycott des marques, en fait, d'accord. Donc, à partir de ce moment-là, je ne boycotterai aucune marque. Merci beaucoup, Lisa. Tu vois, si je veux manger un gros pavé de viande, je mange un gros pavé
Pavé de viande, si je veux boire du Coca-Cola, je bois du Coca-Cola. Si je veux acheter des lasagnes fin douce au cheval, j'ai le droit d'acheter des lasagnes fin douce au cheval. Je fais ce que je veux, tu vois. Je m'en fous. Je veux consommer, je consomme. C'est aussi simple que ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et les appels au boycott, c'est pas trop mon délire. Pour la Palestine, ok, la démarche est noble, mais personnellement, je ne boycotte rien. Si j'ai envie de consommer, je consomme. C'est tout. Les végétariens en PLS, pas du tout. Le but, c'est pas de cibler les végétariens. Je dis juste que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je respecte tout à fait, merci beaucoup Béatrice, l'idée que des personnes souhaitent boycotter. Je respecte tout à fait n'importe quel régime alimentaire, n'importe quelle orientation sexuelle, n'importe quelle couleur de peau. Je demande juste à ce qu'on soit libre de faire ce que l'on souhaite sans se faire juger. Tout simplement. Moi, une personne qui me dit par exemple je suis végane, je suis très content, je trouve la démarche très noble, tant qu'elle essaie pas de me dire qu'il faut être végane. Pareil, moi je mange de la viande, j'irai pas dire à un végétarien qu'il faut qu'il arrête d'être végétarien, tu vois. C'est normal, chacun fait ce qu'il souhaite. Quand je bois du coca par exemple, j'ai pas envie qu'on vienne me dire oui, il faut boycotter le coca. Non, laisse-moi boire mon coca. Je te dis pas que tu es con de pas en boire, laisse-moi juste faire ce que je veux. Voilà, que chacun fasse son truc et tout va bien, tu vois. Chacun fait comme bon lui semble, exactement. Brezcola, je ne connais pas. Après, voilà, chacun... Je pense que sur les réseaux sociaux, on devient un petit peu trop des dictateurs de la bonne conscience. Je pense qu'on devient trop des dictateurs de la bonne conscience, à dire aux gens il faudrait faire ci, ça, cela. Aborder des sujets graves et faire de la prévention sur certains sujets, oui, merci beaucoup Karine, merci Fab. Par contre, imposer aux gens une vision des choses, c'est autre chose. Et c'est quelque chose que je ne respecte pas. Personne ne peut imposer quoi que ce soit à une autre personne. Chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Après, c'est quand même le but de ma démarche, avertir les gens, faire de la prévention, dénoncer les fraudes et expliquer aux gens que chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Personne sur les réseaux n'a le droit de vous dicter ce que vous devez faire ou alors ce que vous devez penser. Chacun est libre de penser ce qu'il souhaite, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Si demain une personne a envie de dire quelque chose en live, il a le droit de le faire, à condition que cette chose ne soit pas totalement irrespectueuse. Tant que c'est fait avec les formes, j'aurais vu, je viens de voir dictatrice. Je ne suis pas triste, une dictatrice. J'ai pas compris. Tant que c'est correct, exactement. Tu vois, je réponds à une personne qui a mis un commentaire comme quoi je faisais du drama. Je suis désolé pour les autres commentaires, mais je trouve ça intéressant. C'est là où je te dis, tu vois, avant de me détester, faites un tour sur mon live, parlez 2 secondes avec moi, d'accord? C'est aussi simple que ça. N'importe qui est libre de venir me poser une question, j'y réponds. Merci beaucoup. Je vous expliquerai simplement ma vision des choses, que chacun doit être respectueux avec son prochain, que les escroqueries ne sont pas permises, d'accord? Donc à partir de ce moment-là, tant qu'il n'y a pas de fraude, tant qu'il n'y a pas d'escroquerie, rien, chacun fait ce qu'il veut. Tant que c'est respectueux, demain tu as le droit d'ouvrir un live en disant « je n'aime pas TLJ parce que je ne te le reprocherai pas », d'accord? Tu es libre de faire ce que tu souhaites tant que c'est correct. Si tu avances des arguments en disant « je n'aime pas TLJ parce que que c'est correct, dans le sens pas irrespectueux, et que tu penses avoir raison, tu as tout à fait le droit de le faire. Par contre, s'il y a des piques, que c'est irrespectueux, des insultes, là non. Mais dans l'idée, chacun est libre de dire ce qu'il souhaite. C'est une réalité. C'est quoi ton bilan de 2023? C'est une très bonne question. Mon bilan de 2023, c'est que je suis très fier. Je suis sincèrement très fier d'avoir... Montre ton visage. Oh là 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 là, quel commentaire, dis donc. Ouf, ouf, ouf. Bah Anna, pourquoi tu souhaiterais que je montre mon visage? J'ai le droit de ne pas montrer mon visage. Il me semble que c'est un de mes droits. Je suis dans mon bon droit que de décider de ne rien montrer. Regarde, j'ai même les gants, tu vois. Alors, à la limite, si tu veux, on peut commencer par te montrer le petit doigt, tu vois. Et puis après, on ira crescendo si tu le souhaites. Mais pour l'instant, c'est trop intime comme demande, montre ton visage. Là, maintenant, tout de suite, comme ça... Ce live aussi est une dictature, j'ai l'impression. Eh bien écoute, tu vois, on est sur mon live, mes règles. Je ne manque de respect à personne, d'accord? Je ne manque de respect à personne.
Donc, c'est ma dictature, en quelque sorte, où ce sont mes règles, mais mes règles ne sont pas néfastes. Mes règles sont juste ne pas spammer, ne pas insulter, ne pas harceler et ne pas poser de questions personnelles. Rien de plus que ça. Je te souhaite plein de bonheur et la santé. On continue avec toi. Merci beaucoup, je suis TLJ. Avec grand plaisir. Merci à toi. Ding 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 ding, alerte au gogol les enfants, exactement, merci pour cette intervention Titou, tu fais très très bien monsieur Garrison. Ah oui, ils n'ont pas compris, mais bon. Toujours les mêmes questions personnelles, c'est très lourd, je sais. Merci beaucoup, Sassata, tu vois, le respect. Je te souhaite également bonheur et santé. Je te souhaite de même. Je souhaite même le bonheur et la santé à mes peer haters, parce que je ne leur souhaite pas de malheur. Je souhaite simplement beaucoup de choses, mais pas de malheur. Exactement, Katia, exactement. Après, tu vois, vous me parlez souvent de drama. J'ai fait des dramas, ceci, cela. Vous venez faire du drama sur mon live, alors que le sujet n'est même pas celui-là. Et après, on va dire, ouais, il fait du drama. Non, je réponds juste à vos conneries, pour la plupart, qui venaient essayer de balancer des pics. Je vous le dis, en soi, allez-y, vous êtes sur les réseaux sociaux, faites vos bails, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je serai encore là en 2024, que vous êtes formidables, que de bonnes choses pour vous. Merci beaucoup Lord Raymond. Je te souhaite également plein de choses formidables pour ton année 2024. TLJ est le meilleur pour moi. Oh, merci beaucoup Nina, merci beaucoup pour ce compliment. Et un vœu pour toi, qu'une de tes enquêtes soit reprise par les médias nationaux. Ça serait avec plaisir, je serais très heureux, vraiment très heureux. C'est même pas une question de visibilité, c'est une question de montrer que ça paye, tu vois. Ça paye, ça aboutit, les choses vont réellement bouger, parce que là, sur les réseaux... moi, si j'avais des enfants, putain, j'aurais peur pour eux sur les réseaux sociaux. Sincèrement, quand vous regardez tout ce qui se passe, c'est abusé. Les escroqueries, les manipulations, le chantage, les prédateurs, vous en avez tellement. Je vous annonce du très lourd pour 2024, mais vraiment des petites pépites, dont des sujets que vous m'avez beaucoup demandé par la même occasion. Je ne dis rien de plus pour l'instant. Je ne suis plus choqué. Malheureusement, c'est ça qui est triste. C'est que ça devient tellement banal de voir des fraudes et de la malveillance sur les réseaux sociaux qu'on en vient à la banaliser. Que ça nous étonne même plus parce que ça fait partie du quotidien des réseaux sociaux. Ce qui est dommage. De base, moi je me suis lancé sur TikTok, un peu comme sur YouTube, pour faire du contenu, que ça plaise, divertir les gens, qui passent un beau moment dans une vidéo à apprendre des choses ou alors à partager une enquête avec moi. Voilà, c'est un moment de distraction, c'est une création de contenu avec un but bienveillant, de prévention, de dénonciation, etc. Mon but n'est pas faire du fric n'importe comment, à faire n'importe quoi sur des lives, des vidéos et à arnaquer les gens. Les personnes qui m'ont reproché les cadeaux, c'est pareil, allez-y. À quel moment j'ai arnaqué que ce soit? J'ai jamais rien demandé. TLJ en podcast, mon vœu 2024, sur Spotify. Je vous lirai des livres audio. C'est ça, des livres audio. C'est plus que dommage. C'est grave de s'habituer à ce genre de choses, tout à fait. J'exposerai ma théorie un petit peu plus tard sur l'accoutumance à l'atrocité humaine, que je détaille dans mon livre d'ailleurs. Vous verrez ça lorsque ça sortira. C'est super intéressant et je pense qu'on en arrive également à ce même stade sur les réseaux sociaux, où justement, on peut rien oublier en com. C'est-à-dire, Captain... Ils sont sortis les aigris. Ah, tu sais, ça les titille. Ils disent, ah là là, putain, TLJ finit cette année. Je pensais l'avoir fait sauter avant. Oh là 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 là. Il est toujours là, le con. Ah merde. Et quand ils vont voir que demain, 1er janvier, je serai toujours là, ils vont se dire, oh putain, il va vraiment faire l'année 2024, là. Tu deviens nul. Bien écoute, Mustapha, regarde, j'adore ton commentaire. Malheureusement, tu n'as pas assez d'abonnés pour pouvoir monter. Tu vois, 38 abonnés, 128 suivis. Faut compte.
Ouais, faut compte. Bon, c'est pas grave. Je vais répondre avant de te bloquer. Du coup, là, j'ai ton profil affiché en gros, donc je vais te répondre. Et puis après, je vais te dégager en bonne et due forme, tu vois. C'est pas parce que tu m'as suivi un jour que je vais pas te faire prendre la porte. Hein. Je deviens nul. Qu'est-ce qui a changé précédemment? Avant, je faisais uniquement du contenu vidéo. Je ne faisais pas de live. Tu trouvais peut-être cette distraction sur mes contenus vidéo. Des bugs de théorie du complot, etc. D'accord. Lorsque j'ai repris les lives, j'ai un petit peu diminué les vidéos, puisque même à l'heure actuelle, je ne peux plus en poster. Qu'est-ce qui a changé dans mon contenu? Je suis passé de debunk des théories du complot à debunk des escroqueries sur les réseaux sociaux. Si pour toi ça devient nul, c'est ton opinion. Tu as tout à fait le droit de trouver ça nul. Par contre, venir me dire en pleine gueule, tu deviens nul, en l'affirmant, c'est autre chose. Je pense que sur les 777 personnes ici, tu dois avoir peut-être 70 personnes qui pensent comme toi, et 700 qui pensent contre. Désolé de ne pas tenir rigueur du petit 10% que tu représentes. Je suis désolé. J'ai quand même une communauté à respecter, d'accord? Et je leur dois beaucoup de choses. Donc, désolé de ne pas tenir rigueur de tes petits 10%. Sur ce, je te souhaite une agréable vie et je te laisse aller te trouver un nouveau créateur de contenu favori. Passe une bonne soirée. C'est pas méchant, LG, mais les 3/4 de tes abonnés sont à la masse et zéro intelligence. Tu vois, Gunshoot, rien que pour ça, je devrais te ban, là. Tu vois. Rien que pour ça, je devrais te ban. Comme je dis, qu'on me critique moi, c'est un fait. Qu'on critique les personnes qui me suivent, d'accord, en disant qu'elles n'ont pas d'intelligence. Qui es-tu? Qui es-tu pour dire à ces personnes-là, vous n'êtes pas intelligents? Sur quoi te bases-tu, toi, seule et unique personne, pour dire que les 791 personnes présentes ici ne sont pas intelligentes? À quel moment? Tout ça parce que tu as une divergence d'opinion. Sur les discussions avec eux, mais comment ça, les discussions avec eux? Donc, ce sont des personnes qui me soutiennent, d'accord? Dès lors qu'elles me soutiennent, elles peuvent appuyer des arguments sur les raisons pour lesquelles elles me soutiennent. C'est légitime. Donc, si on n'est pas en accord avec ces arguments, est-ce que c'est un manque d'intelligence de la part de la partie adverse? Non, c'est une divergence d'opinion. Je suis désolé, je vois les choses ainsi. TikTok demande dans un monde que des règlements de compte. Malheureusement, Gamma, je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que j'ai dit que je fermais plus ma gueule, tu vois. Autant avant, je laissais couler un petit peu. Autant maintenant, c'est bon, flemme en fait. Flemme de me faire chier dessus par des personnes. On a beau donner des arguments, tu ne te remets jamais en question, Gunshoot. Bon. Je vous laisse discuter de ça, vous, entre vous, dans les commentaires. J'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus en soi. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse dire à quelqu'un qu'il n'est pas intelligent sous prétexte de divergence d'opinion. Par contre, si une personne vient vous critiquer frontalement sur votre live, avec des arguments totalement bidons, attention, je ne dis pas d'arguments, je dis des arguments bidons, là, effectivement, on peut remettre en question peut-être le quotient intellectuel de la personne. Si une personne vient vous dire tu es nul parce que je le pense, y a pas d'argument, tu as le droit de le penser. Mais du coup, utiliser je le pense comme un argument, c'est être sacrément con. Du coup, là, on pourrait effectivement lui dire et qu'il y a quelque chose qui cloche. J'aimerais effectivement qu'on en discute. À quoi ça sert? Je te pose la question, à quoi ça sert? On trouvera pas de terrain d'entente. Ça va tourner pendant des heures, et pour avoir déjà vécu ce genre de situation, je vais jouer une partie d'échecs tout seul. C'est pas intéressant. Sur le papier, c'est pas intéressant. Si on suit ta logique du nombre d'abonnés sur Live Morgan et Cup, et tu... Hein? Donc, selon la logique, vu que Morgan Makeup a beaucoup de gens, ils sont tous intelligents. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai juste dit qu'on ne peut pas se baser sur des éléments aussi maigres pour juger si oui ou non des personnes sont intelligentes. Puisque, en réalité, d'accord, nous sommes, on va dire, 750. Sur ces 750 personnes, avec combien de personnes a-t-il réellement parlé? Avec combien de personnes a-t-il réellement communiqué? Donc dire que la grande majorité est idiote, c'est impossible.
Donc, Morgan Makeup, je ne peux pas dire que ses abonnés sont débiles, puisque si elle a 4000 personnes sur ses lives, je n'aurais potentiellement parlé qu'à 2 ou 3 personnes. Donc je pourrais émettre une hypothèse à la limite sur ces 2 ou 3 personnes, mais pas sur le reste. C'est juste de la logique. Donc je ne dirai jamais que la communauté de Morgan Makeup est débile. Parce que je ne peux pas l'avancer. C'est logique. Merci beaucoup Lydie, merci à toi. Merci beaucoup Lydie. Après, enfin, la vie, c'est aussi beaucoup une question de logique, en fait. C'est tout. Il faut juste réfléchir de façon cohérente et on arrive à des conclusions. Morgan Makeup fait très mal au vrai malade, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que j'ai dit que j'aborderais probablement le sujet en 2024. Je ne le garantis pas, mais il est possible que... Et à ce moment-là, croyez-moi, si je le fais, je vais en avoir des choses à dire, mais vraiment beaucoup. Et c'est une évidence, bien évidemment, qu'elle fait du mal au vrai malade. Moi je m'imaginais, comme j'expliquais il y a pas longtemps, admettons que je sois paraplégique, je perds l'usage de mes jambes, je vois quelqu'un qui se fait passer pour un paraplégique, j'ai la haine. J'ai envie de lui dire, tu veux mes jambes, enfoiré Voilà, tu te permets de juger alors que tu as dit l'inverse il y a 5 minutes. Je me permets... Monte, viens avec ton vrai compte et monte discuter, le camion Mumu. Je suis très curieux, je vois pas en quoi je me suis contredit en fait. Bien évidemment que je critique, c'est marqué dans ma bio, c'est de la critique. Après, je pense qu'il faut être relativement simple d'esprit pour penser que critique n'est pas juste un mot, d'accord? C'est un mot pour désigner une critique. C'est pas quelque chose d'obligatoirement néfaste, puisqu'il y a ce qu'on appelle une critique constructive. À l'heure actuelle, tu parles de jugement, je parle de critique. Déjà, on n'est pas sur les mêmes mots. C'est... Voilà. J'émets une hypothèse basée sur une critique. C'est tout. Il dénigre ta communauté, après il va se plaindre. Mais tu sais, les gens qui dénigrent... Enfin, écoutez, faites, hein. Ah, j'ai dit, il faut être armé pour être sur les réseaux sociaux. Il faut être armé dans tous les sens. Merci beaucoup Lorenzo, merci Frédéric. Psychologiquement déjà, hein, parce que... faut les tenir, c'est Gugus, hein. C'est un petit peu quand vous promenez votre chien en laisse, d'accord. Ça tire fort, bah... faut en avoir, tu vois. Bah, c'est pareil avec les haters, tu vois. C'est un petit peu tes chiens, comme ça, là, tu les prends en laisse, hein. Et... Ah, je sais, je me fous de votre gueule, mais en même temps... C'est moi, Isaki Bruce, avec Simon. Eh bien, écoute, vous avez bien raison de dézinguer les escrocs. Merci à toi, en tout cas, de dénoncer toutes les escroqueries sur les réseaux sociaux. Je suis en souffrance avec la fibromyalgie, je n'arrive pas à danser comme elle. Mais bien évidemment, ça a été prouvé par A plus B, Morgan Makeup n'a pas de fibromyalgie. Tout le monde le sait. Merci beaucoup Gaël. Merci à toi aussi pour le nounours. Je n'ai pas vu passer, j'étais en train de parler, pardonne-moi, je te remercie du fond du cœur. On connaît tous le niveau... Ah oui, bon... Il faudrait te cloner. Ah, j'ai pas de cette prétention-là. Attends, t'imagines, me cloner. Ah là 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 là. Tant qu'on ne va pas leur mettre du muselière. Ah, tu sais, certains haters, il faudrait... Hein. Comme je dis, une personne qui me déteste, qui arrive et qui donne des arguments constructifs, je l'appelle même pas un haters, en fait, tu vois. C'est une personne avec un cerveau, c'est une personne intelligente qui cherche à amener des arguments constructifs sur la table pour expliquer pourquoi elle ne m'aime pas. C'est louable. Par contre, une personne qui décide de... comment dire? Une personne qui décide de faire le haters... sans argument, sans rien, histoire de juste casser les couilles, ça c'est autre chose. C'est une personne que je considère comme débile, qui n'a pas d'argument, et qui est juste là pour casser les couilles. C'est un chien qu'il faut mettre une muselière et à qui il faut interdire l'accès aux réseaux sociaux. C'est logique. Le nours c'était moi, eh bien merci beaucoup Utopia. Merci beaucoup, soutien aux forces de l'ordre, merci beaucoup pour ton message. Est-ce que tu t'occuperas un petit peu plus des prédateurs en 2024? J'aimerais bien. J'ai une personne qui m'a proposé un sujet sur un prédateur. Vraiment très cool. J'ai pas eu le temps de la relancer. Mais je vous assure, c'est prévu. C'est des sujets que je trouve très graves et qui sont vraiment
Je te verrais bien dans un film. Non, sans façon, merci. Bonsoir, Suzy. Oh, vous allez me dire peut-être qu'un jour, si on me propose une carrière d'acteur, ce sera avec grand plaisir, hein, mais l'heure n'est pas à ça. Vous imaginez l'acteur masqué? Non, sans façon, sans façon. Ton repas pour ce soir? Je sais pas du tout. Oh, je pense que ça va finir en barquette surgelée, je sais pas, un truc du genre. Oh non, ça va pas être. Non, je sais pas du tout. J'ai rien prévu en fait. J'ai vraiment rien prévu. J'ai préparé des toasts si tu veux. Ah, on va pas repartir sur. Même pas une petite teuf. On les repère automatiquement. Alors oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qu'on repère, mais il y a beaucoup aussi qu'on ne repère pas au premier abord, ce qui fait que c'est compliqué de pouvoir démasquer des arnaqueurs ou quoi que ce soit. Encore faut-il une preuve, tu vois, que ces personnes arnaquent. Il faut trouver des victimes, etc. C'est plus compliqué que ce qu'on pense, mine de rien, même si ça reste très accessible. C'est pour ça que je dis aux personnes qui souhaitent dénoncer un petit peu les dérives des réseaux sociaux, de se lancer et de le faire. C'est vraiment, vraiment important. Tu as perdu ton humour, c'est dommage. Mais quel humour, Cory? Comment ça, j'ai perdu mon humour? Merci beaucoup, Christelle. Merci à toi, Christelle. Tu sais, les seules fois où je fais de l'humour, c'est souvent de l'humour noir, et le problème, c'est que ça s'est retourné contre moi à plusieurs reprises. Parce que bon, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Donc j'ai remarqué que ça divisait quand même pas mal. Mon but n'étant pas de diviser, j'ai arrêté de faire de l'humour, tu vois, fin de l'histoire. Jordan, je m'en branle de Lulu Quinquin. Mais quand je te dis vraiment, genre... très forte, tu vois. Donc, non, j'en ai strictement rien à faire. Et si Lulu Quinquin avait mon identité, je te jure, ça se saurait. Donc, arrêtez le buzz sur mon cul, s'il vous plaît. Putain, on en a rien à foutre. Personne n'en a rien à foutre, sincèrement. Ça ne fera qu'un de plus, mais exactement. C'est ce que je me tue à dire. C'est bête. Il y a déjà eu 5000 putains de suppositions sur mon identité. Pourquoi est-ce que le 5001ème qui arriverait aurait raison? C'est aussi simple que ça. Des personnes se sont cassées la gueule 300 fois, et la 301ème fois qu'ils vont essayer, ce sera la bonne. Fin de l'histoire. Et pareil, je sais qu'il y a des petits malins qui s'amusent à aller sur le live de Lulu Quinquin en disant TLJ a dit fait ci, et venir sur mon live en disant TLJ a dit fait ça, d'accord. C'est faux, arrêtez, je le sais, je sais ce que vous faites, essayez pas de créer du drama, ça sert à rien, je m'en fous, j'en ai strictement rien à faire. Pareil, je tiens à préciser pour toutes les personnes qui parlent de mon identité, Médecine n'a pas mon identité, je ne m'appelle pas Tanguy. Elle m'a dit elle-même que c'était de l'humour, c'est faux, d'accord? Fin du débat sur l'identité. Les colporteurs de ragots, exactement. Le souci, c'est que ça fait chier plus qu'autre chose, en fait. Je m'en fiche de ce que dit Lulu Quinquin. Réellement, je m'en fiche. Il fait sa vie, tu vois. Moi, ce qui m'inquiétait, c'était sa fille. Je garde et je reste sur mes positions, d'accord. Lulu, il y a eu des choses avec sa fille. La vidéo que j'ai faite, je maintiens, c'est toujours grave. Sa fille s'est pris une tarte ou une fessée ou je sais pas en live. Ça a été avoué, ça a été dit. Je garde ma position là-dessus. Moi, si je parlais de Lulu Quinquin, c'était pour sa fille. J'en ai rien à faire de Lulu, j'en ai rien à faire de Aïcha. Non. Ce qui m'importait, c'était le bonheur de sa fille, c'est tout. Donc arrêtez de venir essayer de me créer du drama avec Lulu Quinquin, etc. On s'en fiche, oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Bonne fête TLJ à toi également, Cham. Merci beaucoup. Après, voilà, comme je dis, ça a quand même abouti à certains points, cette histoire. Malheureusement, bon, il n'y a rien qui a été fait, c'est dommage, enfin rien. J'espère juste qu'elle va bien, j'espère juste que vraiment tout va bien pour elle, c'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Le reste, on s'en fiche. Et s'il te plaît, Lulu, là je te fais une demande personnelle, d'accord, puisque vous me parliez de Lulu Quinquin, là je m'adresse directement à toi si un jour tu vois cette vidéo ou cette rediffusion ou quoi que ce soit. Ta fille, c'est censé être ce que t'as de plus cher dans ta vie, même peut-être bien plus que ta femme, d'accord. Si toi tu t'en fous d'avoir froid,
Elle ne s'en fout pas, s'il te plaît. Quitte à dépenser 100 € de plus par mois, juste pour l'hiver, mets du chauffage, augmente le chauffage. Je t'assure qu'elle serait très contente de pouvoir se promener en t-shirt dans la maison, plutôt qu'avec des gros pulls, d'accord? S'il te plaît. Juste, on s'en fiche, tu vois. Tu fais 3 matchs de plus, puisque c'est ça qui rapporte le plus, mais tu fais 3 matchs spécial chauffage, d'accord? Mais mets le chauffage, s'il te plaît. Si c'est pas pour toi, fais-le au moins pour elle. Elle serait très contente de sortir de son bain, tu vois, avec... Oh là là, je peux sortir juste avec ma serviette, tu vois, hop, il fait bon dans la maison. Tout le monde adore ça. On déteste sortir de la douche et se geler les couilles, c'est normal. Donc s'il te plaît, plus de chauffage, d'accord, c'est important. Et on veut te voir du coup en t-shirt, en live, pour que tu montres qu'il fait bon. S'il te plaît. Merci beaucoup. Juste ça. Bah, c'est même pas une question de merci pour la petite, en fait, c'est normal, quoi. Genre, on a des responsabilités dans la vie, même si on cherche à les fuir. Moi, je suis le premier à détester avoir des responsabilités. Mais quand on a des enfants, ce qui n'est pas mon cas, je le précise, puisque vous le savez dans tous les cas, on a des responsabilités en tant que parents, d'accord, qui est le bien-être de nos enfants. Donc... si au moins le chauffage c'est pas fait pour ça, au lieu de dépenser 100 € dans je sais pas quoi, juste mets du chauffage, tu vois. Moi, je l'ai dit, je paye, j'exagère pas. Hein. Je vous le dis maintenant, je n'exagère pas. Je l'ai dit tout à l'heure que j'avais beaucoup de problèmes de chauffage, ça me coûtait très très cher. Je paye en hiver, d'accord. Donc on va dire novembre c'est soft, décembre ça y va fort, janvier, février ça y va très fort. Je paye en plein hiver 400 à 450 € de chauffage par mois. Par mois. Donc, ça ne me dérange pas de les payer, parce que c'est important. Donc, faites de même, s'il vous plaît. Même si vous ne mettez pas votre maison à 22 degrés, faites au moins l'effort de qu'on puisse se promener en t-shirt, pour les enfants, surtout. Les factures ont été doublées. Mais oui. Je ne dirai pas ce que c'est mon chauffage, ce n'est pas électrique si jamais. Hein. C'est le pire truc du monde, mais c'est pas grave. Et non, je n'ai pas d'aide, et je m'en fiche, je ne dis rien. Je n'ai pas d'aide, je n'ai pas le droit au chèque énergie ou quoi que ce soit. Je vous signale que jusqu'à il y a toujours, en fait, j'essaie de passer sous le radar. Donc aide sociale, RSA, aide au logement, chèque énergie, tout ça, il n'y a rien. Donc, me parlez pas de ça. Du moins, pas pour moi. Lulu, toi, par contre, tu y as le droit. Donc, fais des demandes de chèque énergie, etc. Il faut. Mais mets du chauffage. C'est la seule chose. Mets du chauffage. D'ailleurs, je suis toujours à la recherche d'un amant chez EDF pour ma prochaine régule. Ah non, mais le chauffage, c'est devenu une dinguerie. Et on le sait, Lulu. Et on le sait. Oui, 400 balles, je sais. Après, je suis con, je pourrais payer un peu moins cher, mais ça nécessiterait bien d'autres manières. Mais bon, je rentrerai pas dans les détails. Je suis content de faire ce petit live en plein après-midi, c'est chill, c'est cool. J'en ferai peut-être un ce soir, je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Tout à fait, raison. Ah oui. Et oui, il faut 20 degrés, allez, 19-20 s'il vous plaît. 20 degrés, c'est le strict minimum. Merci beaucoup, Angel. Il faut. Je ne réponds pas aux questions personnelles, donc les questions âge, région, nom, ce que vous voulez, je ne réponds pas, désolé. 19, c'est largement assez. Peut-être, oui, mais au moins qu'on se gèle pas, tu vois. Pour moi, c'est assez quand tu peux sortir de ta douche et te dire, il fait bon, tu vois. T'as pas froid. Bon, tu sors ta douche, forcément, il fait plus frais, tu vois, mais voilà, tu vois, mais pas qu'on sorte et te faire ouh, tu vois, genre, que tu puisses sortir tranquille. Du coup, voilà, il faut juste mettre un peu de chauffage. Lulu, je te le demande, quitte à faire 3 matchs de plus, putain. Tu vois, si je faisais des matchs, j'aurais beaucoup plus d'argent, normal. Toi, tu fais des matchs, donc tu en as de l'argent. Donc, s'il te plaît, mets du chauffage. Il y a des frileux et des non-frileux. Personnellement, je suis pas frileux. Je suis pas du tout frileux. Mais voilà, chez moi, il fait bon. C'est réel. Chez moi, il fait minimum 20-21 degrés. Gros débat le chauffage, chacun fait ce qu'il peut. Exactement, je suis d'accord Coco. Mais quand t'as des enfants,
tu vois. Genre... Et quand t'as des enfants et que t'as aussi des revenus, tu vois, c'est ça, il faut penser à ses enfants. Plutôt que de dépenser 200 € par année à Disney, je suis d'accord. Je suis d'accord pour le temps, mais ça, on va pas juger sur ça, on s'en fiche un petit peu, tu vois. Par contre, pas plutôt qu'aller à Disney, tu vois. Je trouve ça super qu'il emmène sa gamine à Disney. C'est vrai que là-dessus, c'est réel. Mais plutôt que dépenser de l'argent sur GTA, tu vois. À la limite, on réduit le budget jeux vidéo et on augmente le budget chauffage, tu vois. C'est mieux. Au moins, on va quand même à Disney et tu vois. Disney, c'est pour la petite, tout à fait. Donc oui, c'est très bien. Mais le chauffage, c'est très bien aussi, tu vois. Il faut. Donc non, elle est adorable, tu vois. C'est dommage, franchement c'est terrible. Il faut faire les choses bien. Il faut vraiment faire les choses bien. Moi, comme je dis, quand j'ai fait ma vidéo, c'est pas pour casser la tête à Lulu, c'est pour expliquer. Merde, secouez-vous en fait, faites un truc. Nous, spectateurs, on peut pas laisser ça comme ça. C'est pas possible en fait. Ah oui, mais après, les priorités, c'est propre à chacun. Tu sais, on n'a pas tous, je pense, la même vision des choses. Et heureusement qu'on n'a pas tous la même vision des choses. Quoique, sur ce point-là, il faudrait quand même avoir un minimum de jugeote en règle générale. Mais voilà, on a tous nos priorités dans la vie, c'est réel. Après, à nous de savoir ce qu'on veut mettre en avant. Et je pense que quand t'as des enfants, la priorité, c'est eux, tu vois. Si c'était pas toi, ce serait quelqu'un d'autre. Peut-être, je sais pas. Comme je dis, n'importe qui peut faire ce que je fais. Et j'incite vraiment les gens à dénoncer des pratiques qu'ils trouvent peu scrupuleuses sur les réseaux. C'est vraiment important. Sincèrement. Je le répète régulièrement, parce qu'il faut que ça rentre. Si un jour vous voyez quelque chose qui vous plaît pas sur les réseaux, vous sortez votre téléphone et vous en parlez. La communication et parler des choses, c'est très important. Que ce soit même de la dénonciation, les gens pourront dire t'es un collabo, ce que tu veux, tu t'en fiches, tu fais les choses bien. S'il y a quelque chose sur les réseaux qui te choque avec des victimes, on doit en parler. C'est pas en gardant une certaine omerta, c'est pas en se taisant que les choses vont avancer en fait. Il faut en parler, c'est important. Par contre, je précise une chose, et c'est réel, attention au risque de ça. Harcèlement, tout ça. Je dénonce des choses, je suis harcelé mais bien plus que 99% des gens sur cette plateforme. Voilà. Prenez conscience aussi des risques de ça, qui sont réels. Des personnes vont pas vous aimer, c'est une certitude. Et même des personnes, voilà, juste parce que pour eux, vous êtes un collabo, paf, ça suffit, ils vont vous harceler. Les maisons du Nord datent de la guerre, beaucoup sont mal isolées. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Cham, mais même si elles sont mal isolées, il faut faire le nécessaire, tu vois. Surtout quand t'es locataire, admettons. Quand t'es locataire et que ta maison est mal isolée, si elle est considérée légèrement comme insalubre, tu peux demander à faire refaire un petit peu l'isolation. C'est important, donc, pour le coup, en tant que locataire, t'as pas trop d'excuses, tu vois, pour ça. Et je pense pas que Lulu soit propriétaire. T'es aussi harcelé d'amour. Merci beaucoup, Mire. Effectivement, j'ai aussi beaucoup d'amour. C'est vrai qu'on parle souvent des choses qui sont pas bien, mais il faut aussi parler des choses bien. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir une communauté absolument incroyable. Et je vous en remercie pour ça. J'aime t'écouter. Merci à toi. Donc bon. Les propriétaires encaissent seulement plus personnes pour les travaux. Alors... c'est aussi difficile d'être propriétaire, attention, hein. J'avais quand même envie de dire ça, je suis pas propriétaire, voilà, au moins vous le savez tout de suite, je suis pas proprio. Mais pour des propriétaires, il y a de plus en plus de taxes, il y a des choses qui sont de moins en moins possibles, donc attention, pour les propriétaires, c'est pas toujours facile aussi. À l'heure actuelle, c'est l'État qui se gave le plus que les proprios, les taxes foncières, ceci. À l'époque, il y a quelques années, tu pouvais acheter un appartement, le foutre en location, en faisant un prêt et réussir à payer ton prêt et dégager un bénéfice. Maintenant, avec toutes les taxes qui sont faites, il est très compliqué de acheter un appartement avec un crédit, d'accord, le foutre en location et être rentable. Parce que souvent, en fait, même si ça rembourse une bonne partie de ton crédit, tu ne fais plus de plus-value sur cette location. Donc pour le coup, attention, être proprio, c'est pas si facile. C'est pas parce que t'es rentier que ça y est, c'est la belle vie, tu vois. Faut aussi contextualiser.
L'État nous dégomme, exactement. L'État, attention. J'adorerais être propriétaire, hein. Franchement, je le dis, si un jour j'ai assez d'argent, la première chose que je fais, c'est que je m'achète une maison. C'est normal. Parce que bon, payer un loyer toute sa vie, c'est pas possible. Donc bien évidemment que tout ce que je pourrais mettre dans une maison, je le mettrais dans une maison. Je parle pas forcément de projet perso ou quoi, j'ai mon entreprise, elle fonctionne, j'arrive à me dégager un salaire, je suis content. Pas forcément suffisamment pour que je puisse faire d'énormes économies, mais c'est un début. Et ça ouvre la porte à peut-être un prêt un jour, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est toujours positif et que le jour où je serai propriétaire, je me ferai défoncer comme tous les propriétaires. C'est une réalité. Ah mais c'est une prise de tête, bien évidemment, c'est une prise de tête. Je regrette parfois d'avoir acheté. Ah mais il y a des gens qui payent des taxes foncières, c'est énorme, mais c'est énorme. Et puis quand tu mets à la location, admettons, d'accord, et qu'il y a un souci qui n'est pas de ton ressort, merci beaucoup S, merci Gaël, merci à toi S encore, merci beaucoup. Quand par exemple, je dis une bêtise, tu loues ton appartement ou ta maison, d'accord, qu'il y a toute une tuyauterie qui pète, je sais pas, il a fait très froid pendant l'hiver, ça a gelé, ça a pété, machin, tu vas te retrouver pour 2000, 3000 euros de plombier, t'es propriétaire, hein, et bah tu vas te taper les 2000, 3000 euros de travaux, alors que la personne elle paye peut-être 600 euros de loyer, la personne qui te loue. Résultat, bah tu vas avoir 5 mois de loyer à vide, tu vois. Et du coup ton crédit que t'as fait pour cet appartement, bah tu vas le payer toi, de ta poche. Alors que tu pensais vraiment rembourser ton crédit avec le loyer. Donc attention, hein, c'est propriétaire, c'est pas facile non plus. Faut vraiment avoir déjà des sous de côté aussi, hein, sinon tu peux pas être propriétaire. Le risque d'impayé, c'est de moins en moins. Il est toujours présent, mais il y a les nouvelles lois anti-squat qui sont passées, qui sont très intéressantes d'ailleurs, pour éviter de squatter, etc. Avant, les impayés et les squatteurs, c'était vraiment un fléau. Ça reste toujours le cas, mais c'est en train de diminuer, et heureusement, j'ai envie de dire. Tous les ans, à la même période, je veux tout vendre tellement on est taxé. Mais c'est une réalité, c'est une réalité. Ça rapporte pas beaucoup, mais il y a des choses à prendre en compte, hein. Donc, locataire, c'est une chose, propriétaire c'en est une autre, mais je pense qu'on peut pas jeter la pierre au propriétaire en disant oh là là c'est la belle vie, je pense pas non plus. Et puis pour être rentier, pour être réellement rentable, c'est pas juste avoir un appartement ou une maison en location à côté de son logement principal, hein. C'est bien plus que ça. Les rentiers qui ont arrêté de bosser, c'est des parcs immobiliers qu'ils ont, c'est pas juste 2-3 appartements en location, tu vois. Il faut penser à tout ça. C'est pas spécialement facile d'être propriétaire non plus. Je suis patron et j'ai peur de décembre. Ah mais normal. C'est là que tout débarque, bien sûr. C'est la réalité, hein. Moi j'ai pas encore fait les frais là pour mon entreprise, je verrai ce qu'on me dit. Je verrai bien, en espérant que je vais pas trop me faire allumer non plus. Les impôts vont tomber, voilà, classique, on connaît, voilà, hein, c'est ATLG d'être solide, hein, c'est tout, c'est la réalité. Comme je dis, j'ai pas un compte en banque qui est énorme. J'espère, j'ai pas calculé mes impôts avoir suffisamment parce que je paye pas tous les mois pour les impôts. On verra, c'est comme ça dans tous les cas. Il y a que en voyant, c'est un monde que je connais pas, hein, donc. On verra bien, advienne que pourra. Dans tous les cas, c'est la vie, c'est comme ça. Et je te comprends totalement, Captain. C'est un fléau, exactement. Après, bon, on va pas rentrer dans les détails de la politique, hein, c'est pas du tout un sujet que j'ai envie d'aborder. On a quand même de la chance d'être en France au vu de certaines prestations, notamment l'assurance maladie. On a vraiment beaucoup de chance. Mais du coup, voilà. En vrai, t'es plus bénéfique d'être locataire que propriétaire, c'est trop de soucis. Oui et non, je pense que si t'habites dans la maison de laquelle t'es propriétaire, c'est mieux. Par contre, ça dépend aussi de ton taux de crédit quand même, tu vois. Si t'as pris un crédit sur 20 piges, merci beaucoup Lydie. Si t'as pris un crédit sur 20 piges à, je dis une bêtise, peut-être 700 € par mois, tu vois, et que tu gagnes 2100 on va dire, puis c'est 3 fois le montant, tu vois, ça peut aller, même avec la taxe foncière, tout ça. Faut voir, propriétaire pour moi quand t'habites dans ta maison c'est mieux. Après propriétaire pour faire de la location, faut avoir déjà je pense un sacré budget de côté, être assez solide sur ce que tu fais, tu vois. Et là à ce moment-là c'est possible. Mais si vraiment t'es au ras des pâquerettes, que tu viens de finir de payer ta maison et que t'as envie d'en racheter autre chose à côté pour mettre en location, faut être solide. Parce que au moindre imprévu, tu peux te retrouver à faire des gros chèques et si t'as pas les fonds nécessaires, ce sera plus louable. Donc les travaux sont en stand-by, donc il y aura plus personne dedans, donc tu vas payer le prêt toi-même. Vas-y, ça va être vite la merde.
Donc il y a des choses à prévoir, tu vois. En tout cas, je suis vraiment très heureux d'avoir fait cette année avec vous, vraiment. Je reviendrai peut-être ce soir, peut-être, je sais pas à quelle heure, peut-être avant minuit, peut-être après minuit, je vous mettrai un message sur Telegram dans tous les cas. Merci beaucoup, S. En espérant que l'année prochaine soit tout aussi belle, soit tout aussi grandiose, avec moins de harcèlement, ce serait bien. Mais sinon, je ne regrette rien, je suis très content de tout ce que j'ai fait, je suis très content de tout ce que vous avez fait, je suis très content de nous. Je vous aime du fond du cœur, merci de me soutenir depuis autant de temps, merci d'être présent, merci infiniment. Et je vous souhaite une très 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 bonne fin de journée, je vous souhaite une très bonne soirée si je ne vous revois pas. Et si je vous revois, je vous dis donc à tout à l'heure, ou alors à demain, du coup après minuit, je verrai. Je vous remercie, je vous souhaite une agréable soirée, merci à tous et profitez bien. Et pas trop de bonnes résolutions que vous tiendrez pas, vous ferez juste du mal pour rien, c'est pas utile.